Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'aménagement que j'ai fait dans la maison de mon père. On va parler de l'histoire de la capture des emails sur Internet. En fait, vous savez, je vous ai dit, je suis complètement dédié à la cause du fitness en ce moment. Et voilà, pour moi, c'est un truc vraiment important. Donc, j'avais un peu de mal quand je venais en vacances à La Réunion, comme ça, de continuer à suivre le sport. Parce que, voilà, quand je venais chez papa, comme ça, les salles de sport, elles sont à une bonne demi-heure, voire 40 minutes, et bien de la maison. Donc c'est pas terrible à y aller. Quand j'étais chez maman, pareil. Donc ce que j'ai fait, je voulais faire du sport à la maison. Je me suis lancé, je me suis dit allez, je vais m'acheter une barre de traction tranquille. Un peu dégueulasse la caméra. Voilà, c'est mieux. Et finalement, on est descendu à Decathlon et voilà, on est remonté avec ça. On est remonté avec ça, c'est-à-dire il y a ça, c'est du 10 kg, donc on a du 93 kg là-dessus. Avec des petits poids qui sont un petit peu partout là, donc voilà. Ça, c'est ce qui nous sert de faire du sport là 4 fois par semaine. On se met là tranquille. On a nos tapis, on a les ballons, on a le matériel nécessaire. En fait, on est loin d'avoir une salle de sport complète, quoi, mais je veux dire, dès lors que vous avez comme ça 2 barres comme ça chez vous avec un minimum de poids, voilà, 93 kg, c'est ce qu'il me faut parce que c'est ce que j'utilise quand je fais du squat comme ça. Donc c'est après si vous êtes débutant, peut-être que 20 kg, 30 kg, ça vous suffit amplement, mais ça c'est génial, quoi. Ça coûte pas excessivement cher et je peux vous assurer qu'avec un matériel comme ça chez vous, vous pouvez avoir des résultats assez hallucinants très rapidement. Donc voilà, ça c'est fait. Dans une demi-heure, là je me mets au sport d'ailleurs, je vais me faire ça tranquillement avec Cobb, et puis j'ai mis la femme de mon père aussi avec moi, tranquille, on se fait nos petites séances de sport maintenant. Mais bon, on va pas parler de sport, on va peut-être y revenir un petit peu après, mais je suis vraiment satisfait de ça là. J'espère que, de toute manière, moi je reviens dans quelques mois, on va pouvoir utiliser ça tranquillement maintenant dans quelques mois, et là on va bien les traîner, quoi. Donc nous on va parler de l'évolution. Alors je me posais quelque part, voilà. On va parler de l'évolution de l'internet, de la capture des emails sur internet depuis que ça existe, quoi. Vous savez, quand ça a démarré, c'était quoi? Inscrivez-vous à ma newsletter. Alors ça, c'était génial, quoi. Les gens voulaient s'inscrire à la newsletter, mais aujourd'hui, si vous mettez encore un truc du genre inscrivez-vous à la newsletter, ça marche plus. Pourquoi? Parce que on a du mal à vouloir échanger son adresse email contre un article, un nouvel article qui sera publié tous les on ne sait pas trop quand. Voilà, donc ça c'est vraiment pas terrible. La deuxième des solutions qu'il y avait, c'était de mettre un formulaire comme ça tout en haut des articles ou tout en bas des articles, ou dans le pire des cas d'avoir un formulaire dans la sidebar. Ça marche plus. Ça marche plus du tout parce que ça fait partie des meubles, comme je vous disais dans la vidéo d'hier. Et un meuble aujourd'hui dans la maison, quand on en voit un, on fonce pas droit devant. On fait en sorte qu'on l'évite parce que sinon on va se cogner dedans, on va se faire mal. Et quand vous avez un formulaire qui reste fixe sur votre site, c'est un meuble, il est là et on veut éviter qu'il nous fasse mal, donc on évite de foncer dedans, on évite de rentrer dedans, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe quand on est dans la sidebar ou quand on est dans en haut de l'article ou en bas de l'article, parce que c'est là tout le temps, ça ne change pas, c'est la même couleur, c'est le même texte, c'est le même design. Voilà, c'est un meuble, quoi. Un peu plus, il y a des toiles d'araignée dessus, c'est exactement le même effet. Donc ça marche un peu mieux que, inscrivez-vous à la newsletter, mais c'est pas le top non plus, quoi. Donc après, il y a eu quoi? Il y a eu la squeeze page. La squeeze page, là, ça a cartonné. C'est la page dédiée. Sur cette page-là, il n'y a pas de bouton pour aller sur le blog ou aller ailleurs. Il y a 2 solutions quand on est sur une squeeze page. Soit on rentre son nom, soit,
on ferme la page, voilà. Donc en règle générale, ces squeeze pages là, elles convertissent beaucoup mieux que tout ce qui était connu, donc les sidebars ou la newsletter. Voilà. Donc alors je vais me mettre ailleurs parce que là j'ai mal au bras et comme j'ai bossé les épaules hier, faut que je ménage un petit peu les bras. Voilà. Hop. Donc après, ça squeeze page, ça convertissait bien, faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, les squeeze pages sont toujours très utiles sur les sites. Dans certains cas, il faut toujours en utiliser. Je vous en parlais ça dans la deuxième vidéo. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc encore mieux que la squeeze page en 2 étapes. C'est-à-dire que quand c'est une squeeze page classique, simplement, il n'y aura pas de formulaire sur la squeeze page. La personne, elle arrive, elle lit un petit peu l'accroche, elle lit quelques petites puces promesses, elle regarde la vidéo s'il y en a une, elle lit le texte, et là, elle voit qu'elle peut recevoir un truc gratuit. Et il y a un bouton. Donc la première squeeze page qu'on avait, il y avait un formulaire. Voilà, rentrer des trucs dans le formulaire pour vous inscrire. Ok, donc là, la personne voyait clairement qu'il fallait échanger son email contre un cadeau. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours faire en sorte de faire que la personne comprenne qu'elle va recevoir son cadeau par email. Pourquoi? Parce que si elle voit que, comme moi je le fais souvent d'ailleurs, qu'il suffit de rentrer un email à la con pour arriver sur la page suivante et recevoir le cadeau, elle va rentrer un email à la con, quoi. Et moi, je le fais encore souvent aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est que si vous arrivez à modifier la tournure de votre appel à l'action pour faire comprendre qu'ils vont recevoir le cadeau par email, là, non seulement ils vont vous donner un vrai email, mais ils vont vous donner leur email principal. Leur email principal. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que vous avez plusieurs emails également, mais que vous en utilisez un principalement. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir contacter les gens sur leur email principal. Donc ça, c'était l'ancienne squeeze page. La nouvelle squeeze page, c'est-à-dire en 2 étapes, vous avez la même chose, le même argumentaire de vente, mais il n'y a plus de formulaire. Il y a juste un bouton. Et là, quand la personne clique sur le bouton pour recevoir son cadeau, il y a un pop-up qui s'ouvre et dans ce pop-up-là, il y a un formulaire. Et là, c'est magique parce que la personne s'est déjà engagée à vouloir récupérer son cadeau. Elle clique dessus et boum, elle peut plus faire marche arrière. Elle peut encore faire marche arrière, c'est ce qu'on appelle la règle de l'engagement. Elle a déjà fait un premier pas. Donc maintenant, rentrer son email, ce n'est qu'une formalité. Et donc, voilà, elle rentre son email et boum, vous avez gagné. Ce système-là de squeeze page en 2 étapes, ça marche beaucoup mieux que la squeeze page classique. Après, il y a ce qu'on appelle le contenu en 2 parties. Contenu en 2 parties, c'est sympa aussi. D'un côté, vous avez le contenu donc gratuit théorique que vous offrez. Donc, je sais pas, admettons que vous faites une recette de cuisine sur le gâteau au chocolat et vous faites ça en vidéo. Regardez comment je fais un gâteau au chocolat pour tant de personnes, je mets tant de farine, tant de chocolat, tant d'œufs, etc. Je mets tant au four et quand la vidéo est finie, vous leur dites voilà, ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai prévu, je vais vous donner cette recette au format PDF. Il suffit de cliquer sur le bouton, il suffit de remplir le formulaire qui est écrit, qui est juste dessous pour pouvoir utiliser cette recette gratuite, pour pouvoir télécharger la recette gratuite. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont forcément le faire. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a la règle de l'engagement. Ils ont commencé à lire votre texte qui fait 500 mots. Ils ont regardé votre vidéo jusqu'à la fin. Donc forcément, vous leur avez donné une partie théorique gratuite, première partie, et vous leur demandez de payer. Donc de payer avec leur adresse email pour recevoir la partie contraire à théorique, donc pratique, c'est-à-dire le guide PDF ou l'exemple à télécharger ou ci ou ça. Mais de payer avec leur adresse email. Donc là, c'est qu'une formalité encore une fois, et ça marche mieux que certaines squeezes. Alors je dis pas que ça marche mieux que les squeezes en 2 étapes. Ça dépend du produit qu'il y a derrière, ça dépend du marketing, mais en règle générale, ça marche mieux qu'une squeeze classique, une squeeze avec le formulaire qui est affiché là. Donc d'un côté, vous donnez la partie théorique, d'un côté, vous donnez la partie pratique, et là, vous faites payer avec un email, et vous faites bien comprendre qu'ils vont recevoir tout ça par email, bien entendu. Et ce qui marche encore mieux, que moi, j'ai pas encore réussi à détrôner aujourd'hui, c'est le formulaire dynamique, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que le formulaire ne va s'afficher
que si la personne a changé d'adresse email, que si la personne n'est pas revenue depuis un certain temps sur votre site, que si la personne n'est jamais venue sur votre site, que si la personne ne s'est jamais enregistrée sur votre site. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous donnez naturellement une partie gratuite sur votre site, la partie théorique. Donc ça peut être n'importe quelle page, il arrive, ok, il navigue un petit peu, il trouve qu'il y a pas mal de contenu et il veut en savoir plus. Pour en savoir plus, il clique dessus, mais au lieu d'arriver sur la page pour en savoir plus, au lieu d'arriver sur la page pour télécharger ci ou ça, au lieu d'arriver sur la page pour je sais pas, sur laquelle il a cliqué, il arrive sur une page entre les deux qui va lui afficher un formulaire qui va lui demander d'être membre privilégié rapidement, avec un formulaire assez dénudé, avec un formulaire ultra simple où il suffit de juste cliquer dessus, de renseigner l'adresse email pour être membre privilégié, pour pouvoir accéder au contenu. Point à la ligne, il rentre son adresse email, il est redirigé sur la page en question. Donc ça, c'est vraiment magique, c'est vraiment génial, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi aujourd'hui, et c'est ce qui marche le mieux pour tous mes blogs. Depuis que j'ai installé ça sur tous mes blogs, ça cartonne, quoi, je veux dire. Et c'est ce que je vous recommande également de l'utiliser, de mettre ça d'un côté, de donner la partie pratique, la partie théorique gratuitement, et donc de faire payer par une adresse email pour en savoir plus, pour en avoir plus. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui cartonne aujourd'hui, ce qui cartonne depuis des mois, des années pour moi. Est-ce que je veux vraiment que vous mettiez en place sur votre site, parce que votre but encore aujourd'hui, c'est de capturer des adresses email. C'est de capturer des adresses email. Plus vous allez avoir d'adresses email, plus vous allez avoir d'inscrits, plus vous allez faire de ventes au final. On va pas se leurrer, c'est le nerf de la guerre en marketing, c'est le nerf du marketing, on peut dire, c'est l'adresse email. Il y a pas à se tromper là-dessus. Donc si vous n'êtes pas satisfait de vos rendements en termes d'inscrits sur votre site, je vous recommande vraiment de regarder la partie pratique. Regardez comment je fais aussi. Je vous ai envoyé tout avec moi dans cette vidéo. On a regardé un petit peu toute l'historique de la manière d'enregistrer les emails sur le site. Maintenant, comment faire pour accéder à cette partie pratique? Comment faire en sorte que quand les gens arrivent sur votre site, ils arrivent sur la partie gratuite, et quand ils veulent accéder à d'autres pages bien spécifiques, que ce soit la partie payante avec une adresse email, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le petit i qui est là, ou sur le lien dans Facebook en haut, ou sur le lien dans la description de YouTube, pour pouvoir accéder à cette deuxième vidéo. Vous avez vu? J'utilise aussi cette méthode-là avec vous. Je vous ai donné une partie payante gratuite d'un côté, et je vais vous donner une partie payante de l'autre côté. Il faudra payer avec votre adresse email. Il faudra me donner l'adresse email pour pouvoir continuer. Donc vous cliquez sur ce petit i là pour regarder la deuxième vidéo. Je vais vous montrer concrètement comment ça se passe, comment mettre ça en place sur votre site, et vous allez voir qu'avec cette technique là, vous allez pouvoir attirer beaucoup plus de monde dans vos filets, dans votre liste d'autorépondeurs, et vous savez ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc moi, on se termine là-dessus. Je vous laisse vraiment cliquer sur les petits liens qui s'y trouvent. Je vous retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. Là, cette deuxième vidéo est 100% gratuite. Je vous encourage vraiment à la regarder. Vous allez voir comment mettre ça exactement en place sur votre site, et je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Salut!